Hello, hello, bienvenue dans le podcast. Et si je m'aimais? Ton cheveu, c'est de la merde? Je suis Mei. J'ai eu envie de faire ce podcast pour partager et aider d'autres personnes via des techniques que j'ai pu mettre en place pour sortir de certains schémas bien ancrés et avancer vers l'amour de soi. Être en accord avec ma propre personne et mes propres choix. Ça touchera certaines personnes et pas d'autres. Et c'est OK. Mais par contre, ici, parlons vrai, parlons juste vrai. Aujourd'hui, ben, je t'invite à reprendre ton pouvoir. Si toi aussi tu as été déprécié à cause de ton cheveu, allez, parle-moi de ton histoire en commentaire. Je veux tout savoir. Et n'hésite pas à liker, partager. Et ça fait le taf. Aujourd'hui, tu feras le choix d'être toi. Notre cheveu, c'est celui qu'on a depuis la naissance, un cheveu qui a changé au fil des années, qui a été bousculé sans cesse, celui à qui on a ajouté toutes sortes de produits pour le boucler, le lisser, le défriser, l'agresser, le laisser, mais aussi le soigner. Si toi aussi tu as eu honte de ton cheveu et que tu souhaites te débarrasser de cela et te lancer vers le naturel et rester tel que tu es, ben ce podcast, il est pour toi. Ce cheveu qui porte au fil des années de la douceur, un cheveu doux et soyeux à la naissance, puis viennent bien plus tard des traces, un peu de la dépréciation. Oh, comment t'es coiffée aujourd'hui, les moqueries à l'école, alors que tu n'as un mot à dire puisqu'on te coiffe quand t'es petit en fait, jusqu'au jour où tu apprends à te reprendre en main. Mais mine de rien, ça a son beau côté, ça a forgé ton caractère, n'est-ce pas? Un jour, ce cheveu, tu choisis de l'oublier, de le sceller, car il est la source de trop de souvenirs, sujet de moquerie. Ton cheveu est tout petit, regarde-toi, ou il est trop bouclé, trop frisé, trop lisse, trop raide. Ah, tes cousines sont comme ci, tes amis sont comme ça, ils ont de plus beaux cheveux que toi. Tes cheveux sont tortillés ou sont miniatures. Ivre de croyances absurdes où le beau cheveu est celui des autres. Celui qui paraît lisse, métis, bouclé, indien, toujours très allongé ou structuré. Ce choix imposé depuis des années. Et un jour, tu te rends compte de cette perte de confiance du fait d'être ébranlé et de te déprécier. Merci par exemple à l'année 2018 pour les gens qui ont les cheveux crépus pour ce mouvement nappy qui a tout déchiré. Alors toi aussi, deviens celle que tu es. Si tu hésites encore, ben je suis ton boost. Ce n'est qu'en 2026, donc ça veut dire janvier 2026, que j'ai fait le choix d'enfin retrouver mon pouvoir, arrêter de ternir ce tableau où seul le lys et la perfection brillaient. Ouais, en fait, j'avais des locks qui, par chance ou malchance, mais en fait, personne ne les a touchés, pas même tournés, sauf franchement une amie qui avait la même vibration que moi. Et j'en ai fait aussi des couleurs, mais toujours par quelqu'un qui m'aimait d'amour, c'était ma cousine qui les faisait. En clair, l'amour est tout pour le cheveu. Le cerveau, en plus, veut toujours ce qu'on n'a pas. Je les ai eus jusqu'au lombaire à 3 reprises. C'est exactement ce que je voulais. Mais finalement, quelle lourdeur! Ce que j'ai toujours voulu pourtant, hein. Et là, je me suis rendu compte de la difficulté de les avoir longs, des douleurs cervicales que ça imposait. Et si s'aimer et se choisir passait aussi par les choix délicats de l'affirmation de sa propre personne, passant par son cheveu. Alors toi aussi, je t'invite à reprendre ton pouvoir. Tu as un passé, un présent, un futur que porte aussi chaque fibre de ton cheveu. Apprends à le soigner, à te connecter. Attention, j'ai pas dit discipliner, j'ai bien écrit le soigner. Ton cheveu va aussi t'imposer cette discipline de devoir te lever, par exemple, le matin un peu plus tôt pour pouvoir le toucher, le caresser en douceur, lui procurer tout l'amour du monde. Au début, tu vas les détester si, par exemple, tu es en phase de transition, cheveux raides vers le cheveu, cheveux bouclés vers le cheveu raide, enfin, et inversement, tu vas douter, critiquer les phases de transition, on va te juger. Mais n'oublie jamais l'objectif que tu as de retrouver ton cheveu au naturel.
retirer le défrisage ou des locks ou comme moi je l'ai fait, même si les locks, c'est quand même un cheveu naturel, attention, hein. Moi, je l'ai fait parce que j'avais besoin de retrouver ce pouvoir de mon cheveu libre et qu'il soit, que je puisse en fait le toucher réellement, pas entortillé dans la lox, qui est aussi un cheveu naturel, à qui j'ai pris grand soin, qui a eu aussi tant de bénéfices sur mon cheveu et qui a gardé mon cheveu sain et sauf au démontage de mes locks. Oui, j'ai choisi de les démonter, je sais, très compliqué. Il faut savoir y faire, mais j'ai pu les démonter sans trop de pertes et retrouver un cheveu aussi soyeux et protégé par chaque fibre qui servait de barrière extérieure. Aujourd'hui, j'en pleure de fierté. Je me montre avec ce cheveu qui répare aussi ce passé douloureux où les réflexions m'ont tourmenté durant des années et faire des choix sur lesquels je n'aurais pas misé, comme des choix amoureux qui ont été destructeurs. Par exemple, peut-être qu'au fond de moi, en fait, dans mes ancrages, j'avais en fait l'envie de faire ce mélange en fait de cheveux qui rend le cheveu entre guillemets «plus beau». Donc chez moi, c'était le cheveu bouclé ou le cheveu métissé. Mes choix d'amour n'ont jamais été peut-être vraiment vrais parce que, ben, si j'étais peut-être avec quelqu'un aux cheveux crépus, ben, ça n'aurait pas pu donner le même cheveu ou cette personne qui serait «appréciée» entre guillemets de la société. Mais quelle foutaise ces trucs! S'aimer soi, s'aimer soi-même en fait, c'est savoir agir. Par exemple, aimer son cheveu, lourd de traces, mais aussi lourd de, comment dire, de métissage, qui porte les traces de chacun de nos ancêtres. Je sais pas si vous avez vu Avatar, mais j'ai trouvé ça très beau de voir le mélange, en fait, entre les ancêtres, les nouveaux, et voir tous ceux qui sont présents, mais qui sont déjà aussi dans l'autre vie. Qu'est-ce que c'est beau! Et ça, en fait, ce sont aussi les traces du passé. Donc, pour s'aimer soi et aimer son cheveu, comment faudrait faire? Un, déjà, prendre la décision de le retrouver tel qu'il est. Pour ça, il faut la motivation, l'ambition, la volonté, il faut que ça sorte des tripes. Le choyer pendant les phases où il va être invectivé. Par exemple, les phases de transition, on va vous dire: «Oh, t'es pas coiffé, oh, tu peux mieux faire, oh». Eh bien là, ça passe au-dessus de ta tête. Tu laisses passer. Ça va te paraître bête, mais mets-toi devant ton miroir et là, tu vas commencer à parler à tes cheveux le matin en les touchant, en leur envoyant des vibrations d'amour. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils seront plus forts et vigoureux, en plus des soins que tu vas leur prodiguer. 3, parle aux gens qui ont la même texture de cheveux que toi, à comprendre des gens qui arrivent à accepter leurs cheveux. Qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent leurs cheveux et pas toi? Moi, par exemple, j'ai choisi de rejoindre un programme payant pour cheveux, ce qui me motive à la discipline. En effet, des fois, en fait, quand on insère, en fait, de l'argent et qu'on, entre guillemets, on prend soin de ses finances, on sait, en fait, que on devra avoir de la discipline derrière. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Fatigue ou pas, ben, je suis disciplinée. J'ai fait ça durant 21 jours. Maintenant, ma technique se parfait. Je crée mon habitude à laquelle je ne déroge plus du tout. Et je mets bien entendu pour les protéger mon petit bonnet de soie. Pensez à les choyer avec vos tissus, vos têtes d'oreiller. Et là, ben, dernier conseil, je médite aussi sur ma toute-puissance. J'allume ma bougie, je m'installe et là, je me dis, bougie allumée, mon petit thé douceur, inspiration avant de commencer. Inspiration profonde et insuffle-toi des mots. Je suis puissante. Mes cheveux sont un de mon plus beau pouvoir sacré. Je m'aime et j'aime mes cheveux. Je m'aime tel que je suis. Mon énergie passant par mon cheveu est puissante. Mon cheveu est fort, vigoureux. Mon cheveu est amour. Insuffle-toi le maximum d'amour. Et bien entendu, n'oublie pas ton petit journaling. Pose tes actions pas à pas. Laisse-toi écrire et les actions viendront à toi. Le but est d'agir concrètement. Déjà vouloir, n'oublie jamais, c'est déjà une preuve d'avoir envie d'agir. Exemple, moi, j'ai commencé mes soins sur mes locks avant pour m'imprégner de la technique justement que j'avais choisie du programme que j'ai acheté.
Puis en deuxième étape, j'ai fait le choix de me voir sans locks. Donc j'ai fait mon petit engagement écrit avec une date butoir. Moi, c'était le 31 décembre. Je vous jure, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais je les ai démontés sans relâche parce que je sentais dans mes tripes que j'avais besoin de revoir mon cheveu tel qu'il était. Et en effet, d'accord, au démontage des locks, mes cheveux étaient déjà beaux et soyeux. En clair, ce que je te pousse à faire, c'est surtout de ne pas t'ignorer, mais de t'aimer tel que tu es. Que l'autre aime ou aime pas, c'est pas important, tu t'en fiches. Vas-y, fonce, baby. Si toi, si être toi, ben, ça passe par tes cheveux, eh ben choisis-toi. Refuse toutes les invectives, laisse ces gens de côté et donne-leur ton silence et passe ton chemin. Mais toi, ton objectif, il va être atteint malgré les phases de transition difficiles. En tout cas, tout ce que je te souhaite, c'est de reprendre ton pouvoir par ton cheveu et aime-toi toi-même. Ben voilà, là, c'est la fin du podcast. Et si je me mets, n'oublie pas, ton cheveu, c'est surtout pas de la merde, mais bien ton pouvoir, un pouvoir sacré, des traces du passé, des traces du présent, mais qui sera aussi le futur. N'oublie jamais. Et puis, si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de liker, partager, aimer. Et si tu penses que ça peut correspondre à quelqu'un d'autre, n'hésite pas, ne garde pas ça pour toi. Allez, je vous embrasse très fort. Gros bisous.